Bonjour, chers élèves de sixième. Je reviens sur l'activité que je vous avais proposée et qui s'intitule Repérer des objets sur un quadrillage. Alors, nous avions vu qu'il y avait plusieurs façons de repérer des objets sur un quadrillage, qui est parfois le même, 5 carreaux sur 5 carreaux, soit en mettant les objets à l'intérieur des cases, soit à l'intersection des lignes. C'est le cas ici. C'est le cas ici, évidemment, et c'est aussi le cas ici et le cas là. Alors ensuite, pour repérer les objets lorsqu'ils sont à l'intérieur de cases, eh bien c'est relativement simple. On se sert de la lettre et puis on se sert du nombre 3, et donc on va indiquer que l'objet est situé en D3. Alors on met la lettre en premier en général, etc. et que le carré est situé en B4. C'est ainsi que j'ai indiqué. Alors on appelle ça les coordonnées de la figure en B4. S'il s'agit de placer des objets à l'intersection des lignes, eh bien, on va rechercher à partir de l'origine la lettre correspondant à la ligne verticale, donc c'est un C, et puis on monte et on lit le nombre correspondant à la ligne horizontale. Donc le triangle est situé en C1 et le pentagone est situé en D5. Alors, dernière chose, on peut aussi repérer à partir d'un quadrillage où les lignes sont numérotées, soit horizontalement, ou plutôt ici d'ailleurs verticalement, et horizontalement ici en fait. C'est la ligne numéro 3, c'est celle-ci. Et nous pouvons aussi donner les coordonnées de chacune des figures en indiquant que il est à l'intersection de la ligne verticale numéro 2 et de la ligne horizontale numéro 3. Alors on fait attention, pour donner de l'ordre, on donne d'abord le numéro ou le nombre correspondant à la ligne verticale. Donc on le place en 2 en premier et le 3 ensuite. Ça évitera de confondre avec les coordonnées du cœur qui sont effectivement plutôt 3 et 2. C'est bon, vous avez compris? Alors, on corrige d'abord cette fiche-là. C'est plutôt simple. Alors ici, on a une numérotation et puis des lettres. Donc le carré est situé en A2. Le triangle équilatéral en C1. Le pentagone, qui est cette figure-là, en D6. Le losange en F5. Et pour finir, le disque est situé en G3. Je passe à la suite. Alors, le carré est situé en A6. Le pentagone est situé en P2. Je fais ça dans l'ordre des figures qui apparaissent de gauche à droite. Le disque en D4. Le triangle équilatéral en F0. Et puis, pour finir, le losange est situé en H5. Bon, je crois que c'est pas difficile du tout. Voilà, c'est bon. Je passe à la suite. Alors, je vais faire plutôt le contraire ici. Le losange est situé, alors le losange est ici. Alors, j'aime bien partir de l'origine, de me déplacer d'abord dans ce sens-là, horizontalement, pour atteindre la ligne numéro 4, et puis monter de 3 pour obtenir les deux nombres. Donc, les nombres ici, c'est 4 horizontal et 3 vertical. Le triangle équilatéral, je me place à l'origine, je vais jusqu'à la ligne verticale numéro 3, et je monte de 4. Donc là, c'est plutôt l'inverse, c'est 3 et 4. Le triangle rectangle qui est situé ici, je pars de l'origine, je me déplace de 5 lignes verticales, et je monte de 1, donc c'est 5 et 1.
Le smiley, je pars de l'origine 2, et je monte de 2, donc de 2. Et pour finir, le cœur est situé, alors, je pars de l'origine, mais j'ai pas besoin de me déplacer. Donc je suis bien sur la ligne verticale 0, et je suis obligé de monter de 1. Donc je vais noter ça de la manière suivante, 0, point virgule, et puis le nombre 1. Voilà, bon, c'est relativement simple. Alors je vous montre la suite, ce qu'on a fait en classe, voilà, aujourd'hui en tout cas. Alors j'ai donné une fiche numéro 1, où il s'agit de faire l'inverse, c'est-à-dire je vous donne les coordonnées des différentes figures, et c'est à vous de les placer dans le quadrillage. Pareil ici, j'ai donné les coordonnées pour pouvoir placer les différentes figures sur ce quadrillage-là. C'est bon, donc là c'est des figures qui vont se trouver à l'intérieur de cases, alors qu'ici ça va se trouver à l'intersection d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. Alors je vois que je m'aperçois que j'aurais dû mettre un point-virgule, ça a peut-être été mangé, c'est des points-virgules qui apparaissent là. Voilà, je vous montre la suite. Alors j'ai donné une application concrète de ce genre de situation. Voilà, il y a un quadrillage avec des lettres au-dessus et des nombres qui apparaissent ici et là. Et donc je pose un certain nombre de questions. Je suis certain que vous êtes capable d'y répondre simplement. Alors c'est le plan d'un jardin qui se trouve à Nantes. Alors ne vous étonnez pas de voir apparaître le Paulinier Sentinelle ou qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi, la Grande Porterie. Je pense que ce sont des noms propres donnés au lieu. Voilà. Alors on a fait ça et je vous montre ensuite la suite.